abandonne, laisse, lâche, échec, défaite. Retire tout ça dans ton vocabulaire. Parce que quand tu te lances dans un truc, ces mots-là vont revenir en abondance. Mais en tout cas, pour le coup, quand on parle aussi de retourner au pays, moi je te pose la question finalement, est-ce que tu penses qu'il y a des débouchés pour les jeunes qui veulent revenir en Guyane? Qu'est-ce qu'on aura gagné en fait à retourner au pays selon toi? Parce que je voyais encore d'autres jeunes qui disaient « Ah ouais, franchement, j'ai fait 5 ans d'études pour retourner, pour être payé, je sais pas si elle parlait du SMIC ou quoi, mais c'était très peu. » Et finalement, il y a une autre personne qui disait « Ouais, c'est pour ça que moi je suis resté à Paris. » Et au final, tu vois, on se dit est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'on pense qu'on va avoir et ce qu'on va avoir même au retour? Parce qu'au final, on part et on se confronte à une différente réalité. On revient et la réalité est encore différente de ce que l'on espère puisqu'on part faire des études. Donc on se dit vas-y, je rentre, je serai. Et quand tu reviens au final, c'est toujours pas comme tu le penses. Donc au final, est-ce que tu penses qu'il y a déjà les débouchés? Et est-ce que on a vraiment à gagner à retourner au pays? Est-ce qu'il y a des débouchés? Oui, oui. Oui et non, oui. Pourquoi oui? Et comme je l'ai dit, il n'y a pas peut-être dans ce que tu veux faire justement. Mais est-ce que tu ne peux pas justement apporter cela? Ce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas justement, crée-le. Excuse-moi, crée-le. Ce qu'il n'y a pas, il faut le créer. Il faut que ça parte déjà, il faut que ça commence. Personne n'a osé le commencer. Mais si toi, justement, tu te dis, il n'y a pas, je vais faire, je vais créer. Et peut-être, tu vas créer et tu vas ouvrir la porte pour plein d'autres personnes après. C'est peut-être... Allez, je dis ça comme ça, les gens vont me dire, ah oui, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. J'entends bien, comme je dis, mais il faut oser. Il faut aller au culot. Je suis désolé, faut oser, faut aller au culot, faut... c'est... Waouh. Je me dis, demain, j'arrive en Guyane... Qu'est-ce que je vais faire? Sans me vanter, Alan, par rapport à tout ce que j'ai vécu ici et personnellement, j'ai un bagage où, voilà, au jour d'aujourd'hui, je considère que peut-être je ne suis pas armé, mais j'ai de bonnes armes en place pour me dire, je ne vais pas affronter peu importe la situation. Moi, j'attends tout. Là. Au jour d'aujourd'hui où je te parle, j'attends tout. Tout. Donc, il n'y a pas. Essaye. Oui, il n'y a pas. J'entends bien. Ah oui, il n'y a pas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? D'accord. C'est pas évident. C'est pas évident de monter quelque chose, de se lancer dans un truc. C'est vraiment pas évident. Surtout quand tu vois les gens. Déjà, une chose. Quand tu essayes de faire quelque chose, entoure-toi de bonnes personnes. Parce que c'est les premiers qui vont te dire abandonne, laisse, lâche, échec, défaite. Retire tout ça dans ton vocabulaire. Parce que quand tu te lances dans un truc, ces mots-là vont revenir en abondance, constamment. Et des gens que tu ne t'y attends même pas. C'est fou à dire, mais voilà, c'est la réalité. Je suis désolé. Moi, pareil, j'ai vécu tout plein de choses. J'aurais à dire et je répéterai encore. Le mot échec, on me l'a sorti à plusieurs reprises, comme j'ai dit. Mais ce mot-là ne peut pas être dans mon vocabulaire. Je suis désolé. Pourquoi, comme je dis tout le temps, tu as, je ne peux pas avoir. J'ai quoi de différent que toi? Ta couleur de peau? Ah bon, c'est quoi? Ça va changer quoi? Non. Qu'est-ce qui coule à l'intérieur? Du sang. Il est plus vif, le mien est plus foncé? C'est du sang. Je suis donneur de sang. Par rapport à ce que je fais au jour d'aujourd'hui, mon métier, je ne peux pas donner du sang parce que, voilà, c'est des règles et tout, il faut respecter. Lorsque je donne mon sang, et le fait que je vais en Guyane assez souvent, il faut attendre 3 mois, histoire que si la dengue, etc., il y a des trucs qui se développent et tout, les virus, donc il faut attendre. Donc du coup, lorsque je donnais mon sang là, tu penses qu'une personne qui a besoin du sang, on va demander est-ce que le sang il est roux ou il vient d'une personne de couleur foncée, de couleur blanche? Non, on a besoin de sang en fait. Donc je pense que le même sang qui coule là, c'est le même. Peut-être on n'est pas du même groupe sanguin, j'entends bien. Mais c'est le même sang. Donc voilà. Oui, débouché, il n'y a pas. Mais essaye. Je ne sais pas. Voilà. Apporte un truc.
Et aussi, il y a un truc que je dis souvent. En Guyane, on dit qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans en Guyane, hein. J'étais à l'école, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Chaque année, j'avais l'opportunité de partir en métropole en vacances. Pas qu'en métropole, mais de partir en vacances. Et cette année-là, j'ai pas pu partir. J'ai dit, mais je restais pas 2 mois à ne rien faire, du coup. Donc, du coup, j'ai postulé. Je m'attendais pas. Tu sais, on m'a appelé depuis le mois de janvier. Et de là, une chose encore, comme je dis là, c'est ma foi, ma persévérance et tout. Un truc qui est à toi, c'est à toi. T'inquiète même pas que c'est à toi. Te bats même pas. Te fatigue même pas. Le truc, il est à toi, c'est à toi. Depuis janvier, j'ai candidaté en quoi? Peut-être octobre, début d'année, fin d'année, octobre, novembre. En janvier, on me contacte et tout. Comme par hasard, t'es jeune, on t'a volé ton téléphone, tu n'as pas d'unité, voilà, c'est waouh. On m'a appelé, je ne connaissais pas le numéro. Ah, je ne réponds pas et tout, je ne connais pas. Actuellement, je le fais, mais bon, après, c'est peu d'ordre personnel, ça. On m'a laissé des messages, apparemment, vocaux. Je n'ai jamais écouté mes messages. Mais depuis le mois de janvier, j'ai un poste qui m'attend. Je voulais un poste en plus de mes études, de ce que je faisais à l'école et tout. Je voulais occuper un petit travail à côté. Avril, on me contacte encore. Je ne réponds pas à mon téléphone. Ben, c'est un truc de fou, mais parfois, il faut juste rester. Tu te demandes, mais il y a quoi qu'est-ce qui se passe avec toi-même, en fait? Il y a quoi? Et avril, on me contacte et tout, et pas de nouvelles. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui ont postulé en même temps que moi, qui ont été déjà contactés et tout. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'appelle ou j'appelle pas? J'appelle l'entreprise. J'ai dit, attendez, je vais vous dire un petit truc. Non, et ce jour-là, la dame me dit, mais vous êtes qui? J'ai dit, Lucien Constant. J'ai dit, Lucien Constant. Oui, Lucien Constant. Elle m'a dit, mais c'est qui Lucien Constant? Je vous ai dit Lucien Constant. Alors, je vous explique ma situation, madame. J'ai candidaté à telle période. J'ai eu des gens qui ont été... Il y a eu des gens qui ont été pris. Ça, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle là, j'ai jamais été contacté, même ne serait-ce madame. J'ai quand même fait la démarche. J'ai ramené un CV, une lettre de motivation. Au moins me dire que votre candidature n'a pas été retenue. Ça m'aurait peut-être fait mal, mais quand même, voilà, j'aurais eu une réponse. Quand même, c'est un humain qui a écrit, c'est pas un chien quand même. Même un chien, quand tu lui parles, il te fait ouf, il aboie. Tu vois ou pas? Donc du coup, la dame me dit, donnez-moi un instant. J'ai dit, ben oui, j'attends. Et j'attends. La dame me dit, mais monsieur, vous avez du toupet. Depuis le mois de janvier, on essaie de vous contacter et vous m'appelez sur un ton bien, voilà quoi. J'ai dit, madame, navré, je me replie. Je me replie, tu sais, dans la vie, comme j'ai dit, hein, il y a des moments, il faut savoir, hein. Faut savoir monter et il faut savoir te baisser. Parfois, c'est con à dire, hein. Il y a des fois, vraiment, il faut savoir, voilà. Moi, j'étais parti pour attaquer, hein. Ah oui, j'étais parti pour attaquer. Et quand j'ai compris que ça jouait par ma faveur, tout de suite, tu sais, le truc, c'est une seconde, on te dit, le temps de réaction. Mais une seconde, soit tu l'as pas. Ouais. Et j'ai dit, ben navré, madame, je ne savais pas, j'étais pas au courant, j'ai pas reçu de courrier. Moi, tout de suite, un courrier. Parce que je sais, peut-être elle a dû appeler. Mais j'avais des problèmes de téléphone, donc du coup, j'ai dit, ouais. Ah oui, on vous a laissé des messages, monsieur, vous ne voulez pas travailler. J'ai dit, madame, comment ça se fait, je ne veux pas travailler? Vous m'avez eu au téléphone pour vous dire ça? Mais oui, on n'arrive pas à vous joindre, elle me dit. Ah ben madame, navré, je sais pas, mon téléphone, il n'a jamais sonné. Voilà le truc que j'ai sorti à la dame. Mon téléphone, il n'a jamais sonné. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et elle me dit... je vous attends, pareil, le 13 juin. J'ai dit, waouh. J'ai dit, madame, j'ai cours. Elle m'a dit, 13 juin ou pas 13 juin? J'ai dit, madame, merci, rendez-vous 13 juin. Je te le dis, hein, un truc incroyable. J'avais eu un entretien avec quelqu'un, mais c'était, voilà, un entretien vague. C'était pas... C'est au moment où j'ai déposé mon CV, on a parlé, on a discuté, on a échangé, mais c'était vague. Et bon... Je te dis, le jour même, écoute bien, le jour même, j'arrive, le 13 juin, je ne me rappelle plus quelle année et tout, je vois il y a au moins 12 à 15 candidats aussi. Oh, bordel, je me dis, il se passe quoi là? Mais moi, toujours, hein, je me dis, on m'a convoqué, peut-être certes c'est un truc dans la restauration, pas de souci, chemise et tout, j'étais pour un entretien, quoi, voilà, j'arrive et tout. J'entends, oui, c'est l'entretien, vous allez passer votre entretien maintenant et tout. Ok, j'étais pas prêt à ça, mais bon, c'est pas grave. Tout de suite, j'ai dit, ok, t'as pas le choix, là, on t'a mis... Ben, ok. J'ai passé mon entretien. Et pour te dire, on a fait un entretien, j'ai même pas discuté du métier, de ce que j'allais faire. On a parlé de moi.
Et lorsque Lucien commence à parler de lui, oh là là, c'est un plaisir. Donc du coup, j'ai commencé à parler de moi et tout. Et la personne que j'avais en face de moi, c'était pas la même personne que j'avais eu au téléphone. Hein. A commencé à parler d'elle aussi. Et bah, on a sympathisé comme ça. Et puis voilà. Bon, ça s'est fini d'une façon que j'ai dit, même si j'avais dit une bêtise, je l'ai déjà le poste. Je sais pas pourquoi, mais il y a des trucs que tu pressens, tu n'expliques pas, mais voilà, voilà, c'était comme ça. Et à la fin de l'entretien, il y a une dame qui vient avec une aisance et tout, que j'admire beaucoup. Elle vient, elle me remet un dossier. Je vois mon nom écrit Lucien Constant, bienvenue. Je me dis, mais on est où là? J'ai dit, waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc voilà quoi, il y a des trucs comme ça hein, qui fait que ouais, faut tenir. Faut pas. Exactement, là je te rejoins totalement. Et parfois tu as l'impression le truc, bah, tu l'auras pas, c'est pas là, c'est pas au rendez-vous. Attends. C'est pas le bon moment peut-être. Voilà. J'ai été long pour répondre à ta question, mais bon voilà. Non, mais en fait, tes témoignages sont poignants, très intéressants. Et encore une fois, merci beaucoup de partager tes histoires avec nous. Parce que c'est très inspirant et ça montre que déjà, bah, lorsque quelque chose est là pour toi, bah, ça qui la puto de l'opacacharil, comme on dirait au pays. Et puis, en fait, tu es très persévérant et tu as quand même une force de caractère que j'admire parce qu'on n'a pas tous ça, en fait. Et même moi qui suis une personne très persévérante, ta capacité à rebondir, à être tenace et à vraiment, quand tu parles d'oser et d'avoir de l'audace, c'est vrai. Et l'audace, c'est pas forcément évident. Donc, respect à toi. Et du coup, ben, notre interview va se conclure sur une question toute simple. C'est, ben, toi, qu'est-ce que tu aimerais apporter si tu pouvais apporter quelque chose en Guyane? Parce que, par exemple, moi, j'aimerais... sans être sûr à 100% que ça se réalisera, mais je ferai tout pour ouvrir une entreprise en Guyane d'accompagnement, de coaching. Et du coup, voilà, c'est ce que j'aimerais faire et pouvoir faire de l'accompagnement dans les différentes communes. Ça, c'est un de mes rêves. J'aimerais que ça se réalise. Du coup, toi, est-ce que si tu pouvais apporter quelque chose, même si c'est une entreprise ou quoi que ce soit, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter?